Bonjour à tous et merci de me rejoindre. Nous partons pour une nouvelle série de guidances du 20 avril au 20 mai. Je vous remercie d'avance de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît, vous parle, de partager, de commenter aussi. C'est grâce à vous et à vos interactions que l'algorithme de YouTube proposera ces vidéos. Merci à vous de votre soutien. Je passe à la guidance des Sagittaires. Alors on regarde tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc ça nous donne la météo là pour ces 30 jours. Alors je mélange les lames et puis je vais en prendre deux pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons la justice à l'envers, l'empereur à l'envers, et puis bon, le mât, donc ça c'est très bien. Avec la justice à l'envers, on peut vivre quelque chose, une situation, une relation, comme une injustice. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre, qu'on n'arrive pas à trouver l'harmonie, qu'on n'arrive pas à regarder une situation en face, à couper, à trancher, avec impartialité. À nous faire justice, ça peut être la justice des hommes aussi qui ne nous est pas rendue. Et puis avec l'empereur, on est dans une position un petit peu instable. Donc on a du mal à reprendre les rênes de notre vie, au début là, de ces 30 jours. À prendre une décision peut-être, pour certains. Quoi qu'il en soit, les choses bougent, puisqu'on voit bien qu'avec le mât, on réussit là à avancer, à nous détacher, à mettre les voiles. Donc ce mât, le radical c'est mât, ça signifie l'âme, T c'est tau, c'est le souffle. Donc c'est le souffle de l'âme. Donc on a une énergie là qui nous pousse à avancer, à nous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à tourner le dos surtout au passé. Pour certains, à prendre le baluchon, et puis à nous jeter à l'eau, quoi. Donc ça peut être un nouveau départ, une nouvelle vie aussi, c'est tout à fait possible. On peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement. Dans tous les cas, de nouvelle énergie aussi. On tourne le dos au passé, on avance, on fait preuve de psychologie, de créativité aussi. On écoute notre intuition avec cette lune. Avec l'oracle du soleil levant, on voit effectivement, avec les évaporés, qu'il y a quelque chose là qui nous pèse. Donc avec ces évaporés, c'est le fait d'en avoir marre, d'être submergé, de porter un fardeau, d'être désappointé aussi par rapport à cette société, à des relations, à un projet, quelque chose qui nous pèse. On a envie de s'évaporer, de disparaître, de ne pas supporter nos responsabilités d'une certaine façon. Et puis on voit avec le Yuré qu'il y a quelque chose là qui nous tire en arrière. On a un boulet qui nous empêche un petit peu d'avancer. Et puis il y a les fantômes du passé qui sont là. Ça ne va pas durer, on nous dit là de ne pas lâcher le morceau d'une certaine façon, de persévérer. On a un nouveau départ. On voit bien ici avec le phénix qu'il y a une espèce de renaissance. Donc là c'est une période de transition. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut rentrer dans la compétition, aller chercher notre place, ne pas nous laisser marcher sur les pieds, finalement jouer des coudes, être combatif, être positif. Nous sommes à quelques pas là du sanctuaire avec le Tauri. C'est vraiment l'entrée du sanctuaire, le Tauri. Donc on va trouver le calme, la sérénité. De l'autre côté, et on voit que le soleil revient. Donc pour certains, ça peut être une rencontre qui permet d'éclairer les choses aussi. Mais ce soleil, c'est la clarté qui revient. C'est l'harmonie, c'est la chaleur, c'est la paix, c'est la bonne énergie. L'énergie solaire, on est yang, donc c'est notre élément quand même, nous sommes feu. Et on voit bien que l'énergie centrale, c'est le lutteur. Donc c'est les mérites qui sont reconnus, on sort finalement vainqueur de la bataille. Nous sommes à quelques marches du podium, d'atteindre nos objectifs, dans tous les cas, du sommet du mont Fuji. Alors peut-être qu'il faut avancer à petits pas, peut-être qu'on nous met des bâtons dans les roues, peut-être qu'il y a de la malhonnêteté, de la médisance, des mensonges, une espèce de trahison avec ce kitsune. Mais c'est la ruse, toujours le kitsune. Mais derrière, regardez, la lune est en train d'œuvrer dans l'ombre. Pour nous, c'est la prêtresse Miko. Donc les choses sont en train d'avancer. On ne le voit pas forcément, puisque nous sommes dans des énergies comme ça au début des 30 jours. Les choses bougent, on le voit bien, et puis il peut y avoir le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, le message là, c'est d'essayer de rester souple, de ne pas nous braquer, de ne pas rentrer en résistance, d'être flexible.
Alors nous avons de très belles cartes là, sur les énergies qui nous accompagnent. Et bien avec le roi de bâton, il s'agit de reprendre notre pouvoir, retrouver notre feu intérieur. Nous sommes a priori de bons communicants. Donc ça c'est le charisme, c'est le fait de savoir communiquer, de passer les messages, de ne pas avoir peur de reprendre le flambeau, d'avancer. Et puis ce leader, c'est quand même les mérites qui sont reconnus. Donc une fois de plus, ça représente le lutteur que nous avons eu dans le jeu précédent. Donc il est question de succès. Derrière, avec le courage, c'est le 7 de bâton. Donc là il s'agit de faire preuve de courage, de persévérer, de tenir les positions. Dans notre force, nous avons le 4 de denier, donc nous sommes capables de sortir de notre zone de confort, c'est la force. Le défi, retrouver la félicité, retrouver le soleil, retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie, la chaleur, la situation qui s'éclaircit aussi. Conseil que l'on nous donne, eh bien, prendre de la hauteur. Réussir à voir la situation en entier, à voir toute l'image et non pas une petite partie de l'image. Et puis ensuite, prendre une décision avec impartialité, sans plus douter, sans plus nous retourner, avancer. Donc pas de rumination, on n'est plus dans le mental mais calme. Ce vers quoi l'on va, le dynamisme. Donc c'est la force, l'énergie, la fougue qui reviennent. Donc le feu intérieur. Et puis on nous parle de complicité. Donc là il y a une relation. Donc ça peut être bien sûr sentimental, on peut être par rapport au travail, par rapport à une amitié, dans la famille. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il est question de complicité, de quelqu'un qui nous aide finalement à retrouver ce dynamisme, à nous tirer vers le haut, retrouver la bonne énergie. Dans la vie professionnelle, là ça représente aussi bien sûr la vie sociale, la vie associative, la vie étudiante. Prenez ce qui résonne pour vous par rapport à votre statut. Nous avons l'autorité, donc c'est l'empereur qui revient. Là, ça veut dire que nous prenons une décision, nous reprenons les rênes de notre vie, nous décidons, nous faisons des choix. Dans la vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle, il est question de réussir à prendre de la hauteur. Une fois de plus, nous avons le roi d'épée, nous avons également la reine d'épée. La reine d'épée, elle est capable de prendre des décisions. Donc elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Donc elle est assertive, elle se base sur des faits, elle prend des décisions avec impartialité, elle se décide. Avec le battleur, on nous dit que nous sommes le magicien de notre vie, que tout est possible, que l'univers ne s'oppose pas, que nous avons toutes les cartes dans les mains. Donc c'est à nous de faire le premier pas, d'avancer, pour redéfinir une relation, un projet, une vie. C'est un nouveau départ, c'est un as. Et puis derrière, on nous redit de mettre les voiles. Nous avons de nouveau ce mât, comme ici. Donc réussir à nous détacher du passé, prendre le baluchon, partir à l'aventure. Vie intérieure et spirituelle, dame de coupe. Donc là, on a une évolution encore par rapport au développement personnel, où on part sur une voie spirituelle pour certains. Développement spirituel. La dame de coupe est capable de s'observer. Donc elle observe sa façon d'agir, de réagir. Et donc il y a une évolution. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, par contre, forcément. Avec le cavalier de denier, il est question d'avancer, de faire le premier pas, donc de ne pas stagner, de continuer d'avancer, même si ce sont des petits pas. Et puis, avec le monde, on nous dit rideau. Le rideau tombe là, sur un acte, sur une scène, sur la fin d'une pièce de théâtre, et il se lève sur quelque chose de nouveau. Et avec le valet de bâton, on voit bien qu'il est question là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers nous-mêmes. Savoir ce que nous voulons vraiment, qui nous sommes vraiment, qu'est-ce qui nous convient, quelles sont les relations, les projets qui nous font vibrer, qui nous animent, qu'est-ce qui, au contraire, nous tire vers le bas, qu'est-ce qui est un boulet pour nous. Et puis, avec la dame de denier, on nous dit bien que là, il s'agit de nous prioriser, nous mettre au centre, donc faire ce qui est juste pour nous. Il est aussi question de prendre soin de nous pour pouvoir évoluer. On n'a pas de développement personnel, de développement spirituel si on ne s'occupe pas de son cœur, de son corps et de son esprit forcément. Donc prendre du temps pour soi aussi, faire des activités qui nous permettent d'être dans le flux. Je rajoute des lames comme d'habitude, cette fois-ci avec les échos végétaux de Dany Lune. Donc sur les énergies qui nous accompagnent, nous avons de nouveau un 7 de bâton. Donc il s'agit de tenir les positions, de faire preuve de courage. La justice arrive, nous allons retrouver l'équilibre et l'harmonie, être capable de regarder une situation en face, de couper, de trancher. Avec impartialité, ça peut être plus juste, avoir un meilleur jugement sur les choses, ça peut être aussi l'environnement qui est plus juste envers nous-mêmes.
Et avec le 9 de coupe, eh bien pour certains, il y a peut-être une triangulaire. Pour d'autres, il est question de faire votre vœu, là, puisque en fait, hein, c'est le vœu qui est exaucé, le vœu le plus cher qui est exaucé. Donc on voit qu'on commence difficilement ces 30 jours, mais qu'on a une évolution hein, sur les 30 jours. Notre force est être capable de sortir de notre zone de confort. On a de nouveau cette reine de coupe qui revient, hein, donc un développement personnel, un développement spirituel, beaucoup d'émotions. Il est question là de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe dans notre vie. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'on accepte les choses pour pouvoir évoluer. C'est Walnut en fleur de bac. Et de nouveau, eh bien, ce roi d'épée, hein, prendre de la hauteur sur la situation et puis être capable de prendre une décision, de s'affirmer, d'arrêter de douter, d'arrêter de ruminer, hein, voir les choses de plus haut. Ce vers quoi le défi, le défi que nous avons, c'est retrouver le soleil, retrouver la clarté, retrouver l'énergie, retrouver l'envie. Avec le roi de 2 bâtons, ça signifie qu'il faut reprendre notre pouvoir, communiquer. Mais là, les mérites vont être reconnus. Hein. Et puis, avec l'empereur, ça passe par le fait de reprendre les rênes de notre vie, de prendre une décision et puis d'agir, hein, de passer à l'action. Alors, les cartes sont les mêmes, hein, c'est les messages qui reviennent là énormément hein, sur ce tirage. Notre force, donc de nouveau ce roi d'épée, hein, comme ici, c'est le conseil que l'on nous donne. Ce roi d'épée, on l'a en force, on l'a en conseil. Prendre de la hauteur, prendre une décision. Avec la reine de bâton, il s'agit de retrouver notre feu intérieur, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation, et peut-être d'arrêter de douter. Nous doutons là, hein, lorsqu'on a le 2 d'épée, c'est un peu le cul entre 2 chaises. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Donc on nous dit de retrouver notre feu intérieur, de faire finalement ce qui nous sied, hein, ce qui est juste pour nous. Ça passe quand même par le fait de réussir à nous aligner, faire preuve d'introspection, savoir ce que nous voulons vraiment, hein, et faire preuve aussi de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. On peut aussi nous parler de la Vierge, là, le signe astrologique. Ce vers quoi nous allons, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent et une relation de complicité, un duo là. Alors, avec le 9 de bâton, nous étions peut-être en train de faire des plans. Hein. Nous restions derrière la barrière à faire des plans, faire des scénarios, réfléchir. Eh bien, avec le 3 de denier, il est question de nous aligner, faire preuve de congruence, cœur, esprit, âme, une fois de plus. Hein. Ce 3 de denier, c'est aussi faire des collaborations, faire des échanges, se mettre à plusieurs. Hein. Donc on donnera notre plein potentiel à plusieurs, ne serait-ce que pour réfléchir. C'est en énonçant les choses que nous réfléchirons mieux, a priori. Hein. Et puis, avec le 10 de bâton, il y a peut-être eu un fardeau, il y a peut-être eu là quelque chose de lourd à porter, c'est les évaporés que nous avons eus dans le jeu précédent. Là, on nous dit que c'est la fin de cette période. Mais ça passe par le fait de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers nous-mêmes. Une fois de plus, il faut mettre les choses à plat, hein, envers nous-mêmes en premier. Et croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie aussi. Hein. Alors peut-être une nouvelle relation. Dans tous les cas, on est sur du concret. Le travail, la vie sociale, associative, étudiante. Avec l'empereur, nous reprenons les rênes de notre vie, nous passons à l'action. Avec le roi de denier, nous nous ancrons. Nous sommes stables, hein, nous ne nous laissons pas déstabiliser. Ce roi de denier, eh bien, c'est entreprendre. Entreprendre tranquillement, mais entreprendre, c'est la force tranquille. Hein. Donc, c'est faire fructifier notre savoir, notre savoir-faire, notre énergie, notre argent, notre réseau, nos connaissances, etc. Et puis, avec le fou, ben, une fois de plus, hein, il y a une nouvelle énergie là qui nous pousse à avancer. Alors, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie, hein, un nouveau départ. Pour d'autres, eh bien, c'est le vrai nous qui se révèle à nous, qui se révèle aux autres. Donc, avec ce fou, de nouveau, hein, on nous dit là qu'on se détache, du passé, on saute à l'eau, on avance. En bon Sagittaire, hein, optimiste. Alors effectivement, avec les crécelles, il y a peut-être là hein, des médisances autour, des mensonges, des crécelles, hein, vous voyez. Mais il y a un changement qui arrive. Avec le jazz, il y a un bouleversement là qui arrive. Et on nous dit que du coup, il faut être stratégique, hein, réussir à bouger les pièces sur l'échiquier, à mener notre jeu. Hein. Ça passe par réussir à harmoniser Manipura. Donc c'est le mi, c'est nous entourer de jaune, arrêter de ruminer,
ce chakra représente le stress, hein, c'est la digestion. Donc pour moi c'est l'estomac, rate, pancréas, c'est le fait d'avoir du mal à digérer des choses d'un point de vue symbolique. Ça peut être également d'un point de vue physiologique, hein, avoir des remontées, avoir du mal à digérer. Donc il s'agit de nous entourer de jaune, et puis c'est par ce chakra qu'on se relie à l'extérieur, hein, au monde extérieur. Donc là, harmoniser Manipura. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, prendre une décision. Hein. Nous sommes le magicien de notre vie, donc tout est possible, mettons les voiles, avançons. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui vont se présenter à nous, ça va être à nous de faire des choix. Et de nouveau, hein, on nous dit avec l'amoureux qu'il y a peut-être quelqu'un là qui rentre dans notre vie. Cet amoureux, c'est quand même réussir à se décider. Prendre une décision. Hein. Avec tempérance, eh bien, on peut nous parler là de réconciliation, hein, par rapport à une relation. Tempérance, c'est retrouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison aussi. Hein. C'est faire preuve de tempérance, pas de précipitation. Et c'est notre ange gardien qui est là. Tempérance, c'est le Sagittaire. Donc avec la compositrice, nous reprenons les rênes de notre vie. C'est nous qui écrivons l'histoire. Hein. Donc il y a bien sûr là de la créativité. C'est le fait de reprendre le pouvoir, reprendre les rênes. Hein. Et puis de nouveau, on nous dit d'être stratégique. Hein. Donc pas de précipitation, on réfléchit bien avant d'avancer, on bouge les pièces au fur et à mesure. Là c'est une période de transition, hein. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose à changer à la copie. Pour certains il y a du trac, hein. Mais on nous dit ça va bien se passer avec l'accordéon, on va là avoir une vie sociale, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Et puis avec la trompette on nous parle quand même une fois de plus de succès et de réussite. Vie intérieure et spirituelle, effectivement un développement. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, il est question là de ne pas rentrer en résistance, d'accepter ce qui se passe, de continuer à évoluer, hein, de voir les choses non pas comme une fatalité, mais comme une évolution, une transformation. Avec le 3 de bâton, il faut tourner le dos au passé, aux terres brûlées, se tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à nous là. Donc il s'agit d'être positif, surtout d'être actif, hein, de regarder l'horizon. Et puis avec le 8 de bâton, il y a des synchronicités de l'univers là, hein, il y a des messages de l'univers pour nous. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein, qui nous permettent d'affronter finalement ce qui se passe et d'évoluer. Alors, l'énergie revient avec la musique techno. On voit bien qu'il y a un nouvel envol avec la guitare. Peut-être un besoin d'indépendance, d'autonomie aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Et puis, avec la musique classique, eh bien, on est bien ancré. On ne se laisse pas déstabiliser. On voit l'image en entier. Hein. On ne nous la fait pas à l'envers finalement. Hein. La musique classique, c'est avoir une bonne vision des choses. Alors avec le solfège, ça passe peut-être par le fait de chercher de l'information, hein, d'aller gratter la surface pour descendre un petit peu en profondeur. Et puis pour d'autres, bien sûr, il s'agit là de formation. L'énergie centrale, c'est les épreuves, les difficultés. Hein. La foi soulève les montagnes. Si vous vous posez une question, la réponse est non. Là, il y a peut-être une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et donc on nous dit qu'il y a une crise, hein, dans un couple ou dans une relation. Hein, et que là, il va peut-être y avoir une séparation. Hein. C'est karmique tout ça, donc c'est un travail à faire. Hein. C'est pour réussir à nous positionner probablement, à dire non. Là, c'est tout de même une période de chance. On va réussir, hein, à faire preuve de bon raisonnement, à nous stabiliser, à faire preuve de sagesse. Et puis on nous parle de relations stables qui va durer dans le temps par rapport à la famille. Sinon c'est l'ancrage, c'est le fait de réussir à nous ancrer, hein, et à avoir l'espoir. Hein. Là, il y a peut-être des masques qui sont portés pour certains, donc on nous dit méfiance qui porte le masque, on peut nous parler de tromperie, d'adultère. Hein. Mais là, l'énergie revient. On a un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité, alors peut-être par rapport à un bélier, un taureau, un gémeau, peut-être maintenant parce que c'est le printemps. On nous dit qu'on reçoit un message et que bon, il peut y avoir des blessures, hein. Le cœur a pu être blessé, il peut y avoir des chagrins aussi. On nous parle quand même du retour de quelqu'un du passé là. Alors on va voir avec le second jeu si les messages se suivent. Il est question d'oser parler, de communication, d'échange. On nous parle aussi d'engagement. Là on a le feu vert. Hein. Alors il y a peut-être de la jalousie.
Mais l'énergie centrale, c'est la sensualité. Hein. Alors nous sommes peut-être dans une relation d'emprise. Ça ne va pas durer, hein, puisqu'on a la plus belle carte du jeu qui sort. Et on voit bien qu'il y a une libération et une rencontre. Hein. Donc pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, on a là une rencontre. On voit bien que on a l'impression d'être dans le labyrinthe, hein, que la situation nous semble inextricable. On nous dit, bon, ça va prendre un petit peu de temps. Il faut être patient. Hein. Il y a eu un échec dans une relation. On dit stop. On dit stop. Hein. C'est peut-être seulement de la tendresse si vous êtes déjà dans une relation. Il n'y a plus d'amour ou de passion. Hein. Donc là, on nous dit stop. Par contre, a priori, une rencontre, là, quelque chose de nouveau qui démarre avec le happy end, hein, la plus belle carte du jeu, la vie en rose. Donc, une rencontre ou le retour de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, on a une relation là hein, qui est instable. Et ça, dans les deux jeux. Donc, on nous parle peut-être de séparation. Hein. Je vais prendre un message des anges de la guérison. Et donc, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, plexus solaire, on en est encore sur Manipura, hein, c'est le même. Donc, le jaune, hein, il s'agit de nous entourer de jaune. Là, attention à la rumination, au stress, à la digestion. Il s'agit d'harmoniser ce chakra. C'est par lui qu'on se relie au monde. Hein. Et puis, je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divin et nous avons le corbeau. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi la carte du corbeau, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau dans la tradition amérindienne est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion. Une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Donc on voit bien qu'on a une évolution là, hein, sur ces 30 jours, évolution personnelle, développement personnel, hein, voire spirituel, l'intuition, dans tous les cas, la perspicacité. Hein. On nous dit aussi là qu'il y a une situation qui est un peu confuse et qu'on va y voir plus clair, hein, que le soleil revient. Si je reprends les arcanes majeures du tarot de Marseille, on voit bien qu'on vit une injustice, qu'il y a quelque chose là qui est injuste hein, et qu'on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on n'a pas les rênes de notre vie. Ça va bouger puisqu'avec le mât, on a une énergie là qui est libératrice, hein, qui nous pousse à avancer, à mettre les voiles, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, dans tous les cas à nous détacher du passé. Et avec la lune, c'est écouter notre intuition, faire preuve de perspicacité, donc hein, bien sûr, de discernement, c'est la psychologie, c'est la créativité aussi, hein, donc peut-être faire les choses différemment. Là, c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. On peut nous parler de triangulaire pour certains. Hein. Là, quand même, notre vœu le plus cher va être exaucé. Mais il faut faire preuve de courage, tenir les positions, réussir à avancer. C'est quand même le nouveau nous, là, qui sort, hein, qui se révèle. Et nous sommes à quelques pas du podium, d'atteindre dans tous les cas nos objectifs hein, personnels. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.